Bon, ben, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la capsule de Guru Gogun, capsule numéro 14. C'est bien ça? Hmm? Ça doit être. Oui, capsule numéro 14. Maintenant, je vais faire des vidéos de 10, 15 minutes, 30 minutes, peut-être gros maximum 45 minutes sur chaque personnage. Au lieu de faire ça en bloc, là, comme auparavant. Je vais les séparer. C'est pourquoi donc je voulais faire ça? C'est parce que je regarde les statistiques sur YouTube. La plupart des personnes qui regardent les vidéos, ils regardent 10, 15, 20 minutes de tout au top. Ils regardent pas les vidéos complètes. Alors, ça me donne quoi de mettre des vidéos d'1 heure? Bon, fait que Google, à soir, il va vous parler de l'ouragan Sandy. C'est pas mal d'actualité. Les couloirs temporels. Oh, il y a dans quelque chose de... Puis sûrement une anecdote s'il y a encore de la place. C'est pas coulé dans le ciment l'anecdote. Ça va dépendre comment ça va durer. Fait que, à toi le gourou. Bon, ben, j'ai un petit peu de misère avec ma postiche. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour plaire, hein? Les coupettes. Hey, c'est pas ça à la gourou, pas à peu près. Un gourou avec... oups. Bon, c'est quoi qu'on parle à soir déjà, là? Ah oui, c'est vrai, l'ouragan samedi. Ouf. Ils ont goûté les Américains, hein? Ils sont rendus qu'ils font du ski marine ici, sur les rues de New York, là. Faut le faire en tabarouette. Quelle bosse. Je sais pas, il y a pas eu de drame. Il n'y a pas eu de perte de vie encore à New York. On n'avait pas parlé, hein? T'as peu pour les voitures. Bon, qu'est-ce qu'il m'avait dit? C'est d'aller actualité. En onde. Météo, on va aller directement là. Actualité. Ah, il est où, je regarde ici. C'est son menteur, les tabarnak. En direct. Bon, ben, il mange la chenoute. Ah, nous autres, apparemment au Québec, là, surtout dans le sud, là, Sherbrooke, Montréal, Outaouais même, jusqu'au nord, jusqu'à Trois-Rivières, jusqu'à peut-être jusqu'à Alma même. On risque d'avoir beaucoup de vent. En fait, on n'est pas supposé avoir plus que, selon Météo Média, surtout dans ma région, où c'est à Granby. Granby, je ne sais pas si on va être touché par ça. On a eu du vent tantôt. On a eu du vent tantôt, ben, pas de pluie encore. On a eu de la pluie. Non, on n'a pas eu de pluie. Il n'y a pas de pluie. Non, il n'y a pas. Oh ben, Je suis sorti à partir pour voir. c'est tout souligné là-bas. Ouais, mais il y avait des nuages, mais c'était pas, il pleuvait pas. Moi, tu d'amour. Il y avait ta brosse là-bas. T'avais de la brune dans mes lunettes. Ici, toujours bien à Granby, là. Il annonce tout au plus 15 millilitres d'eau. 15 millilitres, c'est quasiment une cuillère à soupe. 15 millilitres d'eau. Les vents, ils ont débuté tantôt.
pour éviter les... exemple, que le barbecue se retrouve dans les fils électriques, là. Faut peut-être l'attacher, là. Moi, j'ai envie, ceux qui ont des parasols, enlevez-moi ça, là. C'est beau de le fermer, puis le clipper, là, c'est pas assez. T'enlèves. Parce que du vent à 90, 100 km/h, ça risque de bouger pas mal, là. Soyez prévoyants. Saint-Jérôme, c'est ça, Saint-Jérôme, Rosemère, tout en haut, là, jusqu'à Terrebonne, là. Les autres aussi, ils peuvent être touchés, là. J'ai de la misère avec moi, petit ruban. Il faudrait que je me fasse une couronne en place. Le roi David. Donc, soyons un peu plus prévoyants. Si tu as des choses qui sont lousses à l'extérieur, comme les chaises par terre, tapatio, tu sais, les tapatios, là, qui c'est pas retenu par des briques, là. Oui, il y en a une, la tapatio, c'est une petite tapatio en ronde, là, des affaires de Kresge, là. J'ai mis ça à l'envers. Avant que le vent se lève en dessous de ça, le balcon va partir au vent. Après ça, si vous... il y a d'autres mises en garde aussi, c'est que placarder les fenêtres. Si vous avez des ovales, les attacher comme il faut. Éviter d'être trop proche des... mais que ça arrive l'hiver, tout ça, là. Éviter d'être proche trop d'une grande fenêtre. Dans les fenêtres de portes de jardin, là. Ça, là, comment t'appelles ça? Les portes patio, là. Ouais. Soyez pas trop près de là, quand ça arrive. Parce qu'un objet, on sait jamais, ça peut passer à travers les bay windows, là. Tu dois avoir une galerie avec du ferrage en avant, là, pour protéger, là, mais c'est quand le vent pogne là-dedans, là, il n'y a pas grand temps de réaction. Bon, pas sûr que c'est supposé de passer. Il a passé New Jersey, New York. Ça suivit toute la côte, hein, me semble. Ça suit toute la côte, ça veut dire que ça va à Atlantic City, puis en montant. Mais possiblement, le Gaspésie pourrait être touché, à moins qu'il n'y ait pas seulement que la queue de l'ouragan. Une queue d'ouragan, normalement, c'est plus d'eau. Juste aller regarder les photos de New York actuellement, là. Ils baignent. Hey, ça étouffe, ça, ces cheveux-là. Ciao, ben. Oups, j'ai des répages. Bon. Ensuite, on va laisser faire l'ouragan, on va faire son œuvre. On va aller pour les couloirs du temps. Les couloirs temporels, excusez. Tu sais, quand être ici, puis là-bas en même temps. Tout en étant là-bas, puis être ici en même temps. Yeah. Il y a un nom pour ça, là, apparemment. Le dédoublement de la personne. La seule chose que j'ai regardé, que j'ai lu, concernant cette possibilité de l'être humain à se dédoubler physiquement avec son corps éthérique qui se matérialise ailleurs, faut-il bien préciser. Le seul livre que j'ai vu par rapport à ça, c'est le livre des grands maîtres. Je sais pas s'il peut être disponible gratuitement sur Internet. Faudrait que je regarde ça. Tiens, on va regarder ça tout de suite, tout d'un coup que je le lis, puis je vais vous donner tout de suite le lien.
Le livre des grands maîtres, ça s'appelle. Livre des grands maîtres. En PDF. La vie des maîtres, il y en a là. Les grands maîtres spirituels non plus. C'est le livre des maîtres. Le livre des maîtres. Non, le livre des maîtres, c'est ça. C'est-tu les grands maîtres, les maîtres? Et cabosse. Le livre des maîtres. Non. Ah, c'est juste vendu, ça. C'est Amazon. Amazon. On va faire des recherches plus précises là-dessus. Attends, on va aller voir si je lis en page couverture. On a ça. Les grands maîtres spirituels, non, c'est pas ça. Hey, ça fait longtemps que j'ai regardé ça, ce livre-là. J'étais encore genou. Tellement genou, là, que... En tout cas, je ne dirais pas. Ah non, il faut pas que je le dise, parce que ça va me faire détester. C'est même pas là-dedans, Calvaire. Ben, fuck off. Oups, c'est vrai, je suis en long, là. On cotera. Je suis pas un gars qui censure beaucoup, moi, là. Quand je censure, là, c'est parce que... C'est quand je censure, c'est parce que tu me fais chier pas à peu près. Parce que oui, c'est pas le genre à censurer. Pas tout. J'en laisse passer. Bon. Je dis. Bon, les couloirs temporels. Apparemment, entre guillemets, selon que j'ai vu dans ce livre-là, il y a de ça... attendez un petit peu, avec quel âge environ quand j'ai vu ça pour la première fois, ce livre-là? J'étais même pas adulte encore. J'ai lu le livre de Laurentia dans ces années-là. Tu sais, la grosse bique, là? Il y a quasiment 15 000 pages. Le livre de Laurentia. Sûrement, il y a sûrement des personnes qui connaissent ça. Quoi? Hey, on est en langue. Ah, sac, la madame. Ça va que le bonhomme. Bon. OK. Ça, on va prendre un petit break là. Parce que là, je suis pas en question, j'y fais chaud. C'est parce que la misère est restée en place. Bon, je reviens. Hey, tantôt, tabarnak. Eh oui, on continue. Vous me placez, là. Oui, madame, place-toi, Calice. Oui, ça me fait tout drôle quand on vous voit. C'est vrai, ça me fait drôle. J'ai jamais été vous voyez. Juste parce que je présente un petit peu de barbichette grise avec les récents cheveux que j'ai. Gris. On vous voit. Baptême que je l'aime bien. Pas habitué, pas du tout. Bon, on va revenir au bouton. Mais... les couloirs temporels. Comment vous expliquerez bien ça, là? Parce que personnellement, je l'ai vécu à maintes reprises. Puis c'est pas arrangé avec les gars des vues.
Ça m'est arrivé quoi, peut-être 3 fois depuis 2010, 2011. Peut-être que je restais pas ici. Ça s'est dit c'était en 2011. Avant juillet 2011. Je dis mai, juin. Mai, juin. Et la première fois que j'ai vécu ça, c'est pas provoqué. Mon corps éthérique, il était avec moi. Il était conscient. Conscient, là. J'étais pas en rêve, là, j'étais pas en sortie astrale, là. Non, non. Mon autre moi qui était devant moi. Mon autre moi, il était matérialisé. Ça veut dire mon corps éthérique, ma personnalité, avec la personnalité de mon moi, de mon autre moi. Et là là. Ça fait du bon. Ça fait du monde à la messe, hein? C'est ça. Les deux mois étaient un à face de l'autre. J'ai joué des gros grands yeux, cette là. Oui! Par contre, lorsque j'ai vécu ça, j'étais... oups. Comment on dit ça? J'étais pas en dépression ni en burn-out, là. Non, non. J'avais vécu des choses difficiles, entre autres la séparation que j'avais vécue, la prise de conscience, parce que tu sais, quand tu termines quelque chose abruptement, il faut que tu te remettes en question, il faut que tu analyses ce qui s'est passé. Ça, c'est quand tu as tout fini de déculpabiliser la situation des deux côtés, parce qu'évidemment, ça se fait pas tout seul. J'ai vécu ça durant cette période-là. C'est-tu ça, c'est-tu ce genre de période-là qui m'a fait vivre cette affaire-là? C'est doublement du mois complet, parce que dans le fond, c'est les 2 mois. En tout cas, quand c'est arrivé la deuxième fois, non, la première fois, excusez, l'autre mois, celui qui était encore éthérique, matérialisé, il est sorti de la maison, il est sorti de logement où je restais. J'ai dit, ouais, vas-y, prends de l'air. Tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il ressentait, j'étais dans ma chambre, puis évidemment, je le vivais. Personnellement, je nomme ça, ces genres de périodes-là, je nomme ça. Je peux pas nommer ça, ça ressemble pas mal plus à des couloirs temporels. C'est comme si mon moi serait sorti d'un autre temps temporel, puis aurait vécu avant que je vive. Et, autrement dit, une prémonition tangible. Avant que les choses se produisent, je le savais. Ouf. Là, ils viennent d'en perdre une copule. Moi, en tout cas, j'espère qu'un de ces jours, que vous allez vivre ces genres de situations. T'as pas besoin d'être ma boule pour vivre ces choses-là. T'as pas besoin de souffrir le martyr pour vivre ces affaires-là. Tôt ou tard, ça va venir. Puis je le souhaite. Je le souhaite ardemment. Parce que ça brasse en dedans en calvasse. Ça te remet en question pas à peu près.
Là, j'ai bien beau dire que c'est une vérité que je vous donne, là. Pour moi, c'est pas, pour moi, c'est une vérité. Ça veut pas dire qu'il faut la prendre, cette vérité-là, comme de l'acquis pour votre discernement puis votre compréhension, là. Il faut le vivre pour le comprendre. Si tu vis pas, tu peux pas le comprendre. C'est impossible. Impossible. T'as beau de t'imaginer, t'as beau de... Non, c'est impossible. Faut que tu le vives. Puis ça, je le souhaite à tout le monde. Puis si j'aurais le pouvoir, là, je vous le dis, là, si j'aurais le pouvoir, là, je le ferais à tout le monde. J'enverrais toutes les ondes. Ah ouais. Et ça, c'est certain. Pourquoi j'ai le couloir temporel? Parce que, comme je vous dis, possiblement, c'est un couloir temporel, puisque l'autre moi, qui était en moi, qui est sorti de moi, qui est vécu avec moi, c'est... Comment je te dirais ça? T'es en train de faire des choses. C'est ça le problème, c'est De quoi? d'exprimer, s'exprimer à Christy. Ouais, c'est ça, c'est difficile à expliquer. C'est comme si mon autre moi, il a vécu que moi, j'aurais dû vivre, mais c'est lui qui l'a vécu, en étant matérialisé à qu'est-ce que moi j'ai vécu par rapport à lui. Et... Encore une coupe. Autrement dit, ce moi-là, il était plus dans le temps présent, il était dans le temps temporel. Il s'est marqué, ce moi-là, il est sorti de moi pour se temporiser au temps où lui était. Pas moi que j'étais, lui, il était. Autrement dit, ce moi-là, il a vécu les choses avant que moi je les vive. Le fait qu'il était dehors, qu'il allait visiter l'extérieur, que moi j'avais dit d'aller le faire, qu'est-ce qu'il a vécu dans cette période-là? Lui, là, c'était moi, là. Je l'ai vécu, moi aussi. Hey, c'est bien donc. Ça, je le souhaite à tout le monde de vivre ça. Je peux pas dire que c'est un gars méchant, moi, là. Hein? Je peux pas dire que c'est un gars méchant, là. Malgré que j'ai des tendances, là. Si tu es un gros méchant, je prendrais pas du fourni de la Surtout quand tu checkes avec ta perruque. Bon ton, là, bon ton. Fait que, c'est sûr que j'ai des expériences que vous n'avez pas vécues, là. Certains qui ont sûrement vécu des expériences comme, similaires aux miennes, là. Et c'est vrai que aussi dans le passé, quand j'étais plus jeune, c'est vrai que l'addiction peut être pour quelque chose aussi, là. C'est bien possible. Ça peut être possible. Je peux relier ça à ça aussi. Ben, chose toujours bien, là. L'autre mois qui a vécu, qu'est-ce que je l'ai marqué sur le forum, sur un forum radio dans le temps que j'étais membre. Tu vois, la soupe? Il y a de la bonne souplette! Un bruit chauffé! Tu es gelé? T'es gelé? T'es toujours gelé. T'es toujours gelé. La peau est chaude. La peau chaude.
Il n'y a pas les choses que le Gaturel passe dessus. Ouf. C'est normal quand on n'a pas les choses, on sent plus frais autour. Ouais. Il paraît plus frais. Ouais, ok. Je te l'accorde. Malgré que j'ai un grand doute. On va se dire, attends à toi, à toi. Bon. Vous l'avez compris un peu, c'est quoi les coups temporels? C'est que il faut le vivre pour le comprendre. Puis essayer d'analyser les choses que tu vis, que tu essaies d'adapter ça à la réalité d'aujourd'hui. C'est très, très difficile d'avoir un raisonnement. Et, sans dire avoir un raisonnement de fou, là. Mais c'est quand même près de la folie, cette affaire-là. Il faut pas prendre les choses réelles quand tu vis ces choses-là. Par contre, tu peux prendre ce qui est bon. Moi, dans le fond, j'ai relaté le vécu. C'est pour montrer que s'il y a des gens qui peuvent vivre la même chose que moi, c'est pas égarés dans leur raisonnement, là, qui commencent pas à capoter puis à sauter après les rideaux, là. C'est un partage. Ça peut arriver à quelqu'un d'autre que moi. Il se lève, exemple, il se lève de son lit là, pour aller aux toilettes parce qu'il a envie, là. En pleine nuit, là. Puis ça pas sûr qu'il y en a un autre, lui, à côté de lui, là. Ça réveille bête. Puis il est matérialisé, là. Tu te vois tel côté, là. T'es à la bobette ou t'es nu, là, quand tu te couches, là. Mais t'es pareil quand lui est à côté de toi, là. Lui est pareil. C'est comme ton miroir. Pareil! Fait que ça, c'est quand même assez saisissant à percevoir, là. Fait que pensez-y 2-3 minutes, là. Pensez qu'est-ce qu'il y a pas, en tout cas, faut penser. Vous le souhaitez de le vivre. Ça va mieux. Fait qu'on va aller retourner, on va finir ça, ce bout-là, là. Puis je vais continuer avec Calatier, là, tout ça, blablabla. Ok, je vais parler d'une anecdote humoristique, naturellement. Ciao. Bon, l'anecdote pour ce soir. Comment il s'appelle, non, lui? Je l'avais déjà nommé dans une capsule. Hey, ça fait longtemps de ça, là. Picsou. Non, oui. Non, on en a nommé un autre. Après tout, c'est mes histoires, hein? J'avais reçu un appel télépathique, naturellement. Je fais jamais la même chose que les autres, moi. Donc, pour continuer, j'ai reçu un appel d'un autre gourou de bout de Tombouctou. Non, Tombouctou, c'est mon grand maître spirituel, ça. En tout cas, c'est dans le fin fond des Zimbabwe, là. Il avait sollicité mon aide pour faire une séance de spiritisme. Ça a l'air que c'était bien reconnu, ça. Fait que, télépathiquement, je lui ai envoyé mon accord. Là, j'ai dit, faut-tu jamais mener un fait? Ben, il faut que je pense, là, parce que j'ai fait beaucoup de monde à traverser, là.
Fait que, il dit ça, il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, il y a assez de place pour recevoir tout ton monde. Il dit, parmi mon monde. Comment il s'appelle, non? Et, et blanc mémoire ici, là. Il ressemblait un petit peu à un capitaine Crochet. Mais lui, il avait pas de crochet. Il avait des allures de capitaine Crochet avec le grand chapeau. La cape, si tellement aussi grave, aussi grand. Il s'en ressemblait à Pancho. Puis il y avait un kirpan. Ben, il était grand un peu, son kirpan. Disons que il fallait pas que ça ait manchot pour le pogner. Fait que... Bon, comment il s'appelle, donc, lui? Et le gourou Pictoro. 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 Bon, ok, on va l'appeler de même. Pictoro. Fait que j'arrive chez eux. Après, je vais être préparé naturellement avec toutes mes nymphettes, là. Arrivé devant chez eux, lui aussi, là, il y avait un méchant palais. Ouf! Lui, ça paraissait, ça avait l'air de gourou, là. Moi, j'avais à peu près 4-5 nymphettes à Saint-Échec. Ça, c'en est une. Comment? Ah, il dit, mais me rappelle même plus les noms des nymphettes. Hey, ça va pas bien, mon affaire. Et là, qu'à check. Ça, c'est pas fin. Ça, c'est un coup à bout de la ceinture. Ah oui, c'est vrai, il y avait Harold des Spiffs. Les mahongles. Les mahongles. En tout cas, il y avait les autres. Mais quand je suis arrivé là-bas, là, ouf! Ça n'a pas plus de temps qu'ils sont noyés dans la mer. Il y en avait des mers. Là, moi pas les nommer, là, parce que il y en a en tas. Fait que j'arrive là, tout de suite, avec la watch. J'arrive à côté de moi, elle dit, hey. Ils sont déjà sur le party, les autres, là, c'est pas correct, ça. J'ai dit, allez-y. Fait que, tout en suivant de la marée là, j'arrivais dans le centre, là, il y avait le centre, comment t'appelles ça, la cour intérieure. Il y avait du monde là, ma chère. Mes chers. Ou côté. Le gros Ibashi dans le fond, là, il y avait un cuistot qui était en train de faire quelque chose là. Ça valait d'un buffet, un buffet à volonté, là, tu sais. Avec toutes ces petites mères là à côté. Oups. Fait que je le vois arriver, lui, là, comment il s'appelle déjà? Pictoro. Je le vois arriver avec une coupe de nymphettes. Il était un mec comme un pic, je comprends pourquoi. Là, il revient voir, il dit, t'as-tu quoi pour tenir pendant une couple de minutes, toi, là? Il dit, ah oui, j'ai ça dans mon sac. Mon petit tabac, là. Il dit, t'as-tu un narguilé, toi? Il dit, oui, il dit, viens, on va aller au bureau, là. Fait que, il ouvre le tiroir, puis il sort un gros brick. C'était brun, là. Moi, je savais pas c'était quoi. Ça valait d'un livre de beurre, ça faisait longtemps qu'elle était là. C'était plus jaune, c'était brun.
Ben, il prend un couteau, puis il prend un morceau de ça, puis il commence à grainer ça. Oh, pas là, j'ai dit, c'est quoi, c'est ça? Ouais, c'est du tabac de gavé. Hey, 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 chose, là. Prends-moi pas pour le balai, j'en ai du tabac de gavé, puis c'est pas ça. Oui, c'est la même chose, sauf que c'était transformé. T'as transformé du tabac de gavé en livre de beurre. Ah ben, c'est oui. Fait qu'il met ça dans un aiguille, commence à partir ça. Ou ça n'a pas été trop long qu'il y avait des vapeurs supereuses. Là, avant que je réussisse à prendre une pipée de ça, là, il y avait à peu près une quinzaine de nymphètes qui avaient passé dessus. Il n'y avait plus rien. J'ai dit, pas grave, je n'en ai pas besoin. Là, c'est là qu'il me dit, il va falloir que tu commences à faire l'incantation parce que j'ai besoin d'une information très, très urgente. J'ai dit, ouais, ok. Sauf que j'ai un préavis à te donner, là, toi, là. Celle que je vais commander, celle que je vais commander en haut, là, c'est à prendre avec des pincettes. Il faut pas manquer de respect. Parce que si tu manques de respect avec elle, tu risques d'avoir des gros problèmes. Puis, je m'en lave les mains. Je fais le pilote. Et il n'y a pas de problème. Fait que j'ai dit, ça prend 7 personnes. Fait que ça n'a pas été trop dur, on était 2. J'avais Rudy Spiff puis Ella Kawach. Ça fait 3. Lui, il en avait 4. Ben, il était 4 avec lui. Fait que je commence la comptation. Oh, Belzébat. Belzébat. Viens me voir, Elizabeth. Je sais pas ce qui est arrivé, mais à un moment donné, ça a eu un méchant tonnerre. Toutes les nymphètes étaient rendues en dessous de la table. Je vous dis pas qu'est-ce qu'ils faisaient. Niaiseux. Puis là, à un moment donné, je l'ai avoué apparaître, là. Ben, elle avait une longue robe rouge écarlate. Puis du rouge à lèvres autant écarlate. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait, mais elle l'a mis ici. Puis là, comme des raisons, moi je pensais que c'était pas vraiment un langage très féminin. Et non. Elle descend. Que voulez-vous de ma gang de calices? Oui, il dit, voyons, c'est moi, Gougou Gougoun. Je le t'inquiète parce que c'est un petit monsieur-là en face de moi, là. Le gourou pictoraux, là. Il doit savoir quelque chose. Elle savait d'abord, tu la garde. L'autre était tout en soir. J'ai dit, fais attention à ce que tu dis, fais attention à ce que tu dis. Il était tellement pauvre, il avait de la misère à parler. Fait que, attends, la gare, elle dit, oh ouais, elle couche, c'est pas demain, le tabarnak. Fait que, là, il dit, non. J'ai dit, j'ai placé de l'argent au Canada. Il crie, c'est pas tant là. Surtout à Montréal. Il dit, j'ai placé de l'argent. Puis je me suis fait voler. J'aimerais ça savoir c'est qui a fait ça. Parce que là, il y a plusieurs personnes impliquées, puis je veux savoir la tête de ça.
Ouf. Elle savait d'abord, elle vient me voir. J'ai dit, il est sérieux, lui, là? Ça a bien l'air. Oh. Elle s'enligne vers lui. Tu parles d'une nasty de connerie me faire déranger. Hey, j'étais en train de en haut, là, avec puis là, tu me déranges pour ça. Peut-être change en crapaud, va écrire son camp. Puis à un moment donné, il a entendu. Ça, c'était ma rétribution. Fait que j'ai tout décampé là assez vite. Ben, c'est ça, mon anecdote. Un vélo crapaud changé en crapaud. Bon, ben, c'est ça. C'est fini de... Salut. Bon, ben, c'est ça finit pour la capsule de ce soir. La prochaine capsule, ça va être avec Madame Utipis de Granby. Fait que si vous avez des suggestions de lettres, courriel, n'hésitez pas. Faut rire. Bon, ben, salut. Salut tous, la gang!